Bonsoir, chers frères et sœurs, shalom à tous. Quel que soit là où vous êtes, je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Après un long silence, je reviens ce soir encore au travers de cette vidéo pour partager un court message avec vous. Et comme vous le savez, c'est la parole de Dieu qui nourrit notre âme parce qu'il est dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors ce soir, chers frères et sœurs, je vous prie de bien vouloir m'accorder quelques minutes de votre temps afin que nous puissions ensemble nous plonger dans la parole de Dieu pour que cela puisse nous communiquer la grâce et que cela puisse nous édifier. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alors ce soir, je vais lire un petit passage dans le livre de Jean au chapitre 7, verset 37, où il est dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria d'une voix forte, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Amen. Ce soir, je voudrais que chacun d'entre vous puisse... Je ne suis pas un cyberactiviste, mais ce que je vous demande, chers frères et sœurs, si vous avez écouté ce message ou si vous finissez d'écouter ce message et que cela vous a fait du bien, je vous prie de bien vouloir le partager avec les frères et sœurs pour qu'ils puissent aussi bénéficier des grâces qui en découlent. Amen. C'est tout ce que je vous demande. Partagez au maximum le message afin que cela puisse toucher le plus de personnes parce que notre mission, c'est de gagner des âmes à Christ. C'est pour ça que Christ nous a établis dans ce monde comme des disciples. Nous sommes le prolongement de ses regards, nous sommes le prolongement de ses mains, nous sommes le prolongement de sa bouche, de sa parole dans ce monde. Nous sommes ses disciples. Nous devons poser des actes de manière à sauver des âmes pour la gloire du nom de Dieu. Alors ce soir, en écoutant ce message, je dirais que c'est une invitation solennelle que Christ vous adresse, comme il l'a fait ce jour-là devant les Juifs qui sont rassemblés pendant cette fête de tabernacle qui actuellement se déroule sur 8 jours. Et le Christ va attendre le dernier jour. Lui, sachant toutes choses, il avait compris que dans le cœur de ces Juifs, il y avait un besoin, il y avait un vide qu'il fallait combler, un vide spirituel. Ils se sont réjouis pendant 7 jours, mais ils n'étaient pas satisfaits. Ils étaient vides spirituellement. Et c'est ce que Christ a compris, c'est ce que Christ a vu. Et donc, il va se lever pour les inviter à venir à lui, afin de boire de cette eau, pour étancher d'abord leur soif spirituelle, les remplir de son esprit, afin qu'ils soient désormais des chrétiens qui changent de statut. Ce soir, de la même manière, je suis en train de m'adresser à vous, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, vous qui avez la chance de m'écouter au travers de l'Internet. Je vous invite à venir à Christ. Cette invitation lancée par Jésus est tellement solennelle.
Cette invitation ne faisait pas allusion à une eau naturelle. Le mot boire ici signifie que les Juifs étaient invités à ouvrir leur cœur à Christ afin qu'il y entre pour s'établir, pour changer les situations. Et c'est à cela que je vous appelle ce soir. Je vous invite donc à croire à Jésus, à l'accepter dans votre vie. Son invitation, ce jour-là, s'adressait à tous sans exception. Il connaissait la situation dans laquelle chacun se trouvait. Et c'est pourquoi il va se lever pour s'adresser à la foule, sans distinction d'ethnie, sans distinction de religion, sans distinction de région. Il les a tous invités parce qu'il y avait un besoin, il y avait une nécessité. Alors, vous qui m'écoutez ce soir, je ne connais pas la situation dans laquelle vous vous trouvez. Je ne sais pas quel problème mine votre vie. Je ne sais pas quelle situation pèse sur vous. Mais ce que je sais, c'est que Christ vous tend la main. Il vous invite à venir à lui parce qu'il a la solution aux problèmes qui vous environnent, aux problèmes qui vous fait faire du surplace, aux problèmes qui vous tirent en arrière, aux problèmes qui vous empêchent d'exceller dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie en général. Et c'est pour ça, au travers de cette vidéo, il m'envoie vers vous, pour vous inviter à lui, afin qu'il puisse changer votre situation. Amen. Alors, ce jour-là, il est dit que lorsque Christ a lancé le message, les gens, au lieu d'écouter la parole de Dieu, ils se sont mis à spéculer. C'est la personne de Christ lui-même. Ils n'ont pas cherché à savoir pourquoi Jésus leur avait adressé ce message-là. Parce qu'ils ne connaissaient pas leur état spirituel, leurs besoins spirituels. Ils ignoraient cela. Parce que le péché avait obscurci leur intelligence, si bien qu'ils ne comprenaient pas le message que Christ leur adressait. Un besoin spirituel. Ils avaient soif. Comme ce monde aujourd'hui a soif. Tout le monde a soif du salut. Mais seulement ils ont du mal à comprendre. Ils ont du mal à percevoir les messages qu'on leur adresse de la part de Dieu. Si on ne connaît pas notre état de péché, il nous sera difficile de pouvoir accepter, de pouvoir venir vers Jésus. Si on ne connaît pas notre statut de pécheur, il nous sera très difficile. Et que le Saint-Esprit vous aide à comprendre que nous sommes pécheurs, que nous avons soif du salut, nous avons soif de l'évangile, nous avons soif de la vie éternelle, alors nous avons besoin de venir vers Christ. Chers frères et sœurs, ce soir, si tu m'entends, c'est le moment pour toi de prendre la bonne décision. C'est le moment pour toi de saisir la main que Christ te tend en t'invitant à lui. C'est une occasion, c'est une opportunité pour toi. Ne retourne pas à tes anciennes habitudes comme ces Juifs, après avoir écouté l'invitation solennelle que Christ leur a adressée, leur a lancée. Ils se sont mis, au lieu de chercher à comprendre le message, la profondeur du message, ils se sont mis plutôt à discuter sur la personne de Christ. Est-il vraiment le Christ? Est-il le prophète qui devait venir? Est-ce que de Galilée, il peut y avoir un prophète aussi important? Ils sont mis à spéculer.
des opinions diverses. Si bien que personne n'a pu prendre une bonne décision pour changer sa situation. Alors que l'occasion leur avait été donnée. L'opportunité leur avait été donnée de par la bouche du Seigneur lui-même. Mais au lieu de saisir cette occasion-là pour changer leur état d'être, leur situation, leur identité, leur statut, la Bible dit au verset 53 de ce même chapitre 7 du livre de Jean, et chacun s'en retourna à la maison. Ça veut dire quoi? Chacun est retourné à ses anciennes habitudes. Alors que l'occasion leur avait été donnée de changer les statuts. Chacun s'en retourna à la maison. Ce soir, n'arrête pas cette vidéo sans prendre une décision qui puisse transformer ton lendemain. N'arrête pas cette vidéo, c'est-à-dire n'éteins pas ton portable sans avoir pris une décision qui pourra sauver ton âme. Parce que Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Et c'est lui, ce soir, qui t'invite à venir à lui pour boire de son eau, pour étancher ta soif, pour changer ta situation. Gratuitement. Il ne regarde pas tes défauts. Il ne regarde pas ce que tu es ou ce que tu fais. Seulement, il t'invite à venir à lui. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, quel que soit le fardeau qui pèse sur toi, quelle que soit la situation que tu vis, chers frères et sœurs, il est le seul qui peut apporter une solution meilleure à ta vie. Il est dit, il sera ton berger désormais. Il va te conduire dans des verts pâturages. Il va te diriger vers des eaux paisibles et il va restaurer ton âme si tu acceptes de lui donner ta vie. Amen. Prends ce soir la bonne décision. Quand tu seras partenaire de Christ, et quand même tu marcheras dans les vallées de l'homme de la mort, tu ne craindras aucun mal parce que quoi? Son bâton et sa houlette vont te donner l'assurance de marcher. Et c'est lui qui va dresser devant toi une table en face de tes ennemis, en face de tes adversaires. Il va te oindre de son huile sainte. Et parce qu'il t'a oint, comme il a oint David, parce qu'il t'a oint, comme il a oint d'autres serviteurs, alors sa main te soutiendra désormais. Son bras te fortifiera. L'ennemi ne te surprendra plus jamais. Parce que Dieu prendra toujours le temps. Jésus, lorsque tu vas l'accepter, il prendra tout le temps de te prévenir des programmes iniques de Satan sur ta vie. Il prendra le temps d'anticiper sur les événements, qu'ils soient malheureux ou heureux. Il prendra tout le temps d'anticiper et de te prévenir. C'est pourquoi, ce soir, je t'invite à faire le bon choix. Marcher avec Christ. Lui ouvrir ton cœur. Il connaît ton problème. C'est pourquoi il m'échappe à te parler. Il connaît ta situation. C'est pourquoi, de par ma bouche, il s'adresse à toi ce soir. Il ne permettra pas à l'ennemi de t'opprimer parce qu'il t'aura oint lorsque tu vas l'accepter. Jamais. Il ne permettra pas à ton adversaire d'avoir le dessus sur toi. Je ne dis pas qu'en acceptant Jésus dans ta vie, tu n'auras plus d'autres problèmes. Non. Je ne dis pas qu'en acceptant Jésus dans ta vie, tu n'auras pas de difficultés. Non. Mais c'est que lorsque tu seras en face d'une situation difficile, il te donnera toujours le moyen de t'en sortir. C'est pourquoi ce soir, il t'invite à venir à lui. Chers frères et sœurs, abandonne tout ce que tu as et viens à Jésus. Décharge-toi sur lui. Il a dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, ce repos c'est pour toi. C'est à cause de ce repos ce soir, il me charge de parler. Viens à lui, bois de son eau, sans rien payer. C'est gratuit. Il est le chemin qui mène à Dieu. Il est la vérité. Il est la vie. Il va te communiquer sa vie quand tu vas lui ouvrir ton cœur. Il va te communiquer sa vie.
et tu seras désormais sous sa protection. Amen. Ce soir, n'éteins pas ton portable sans avoir pris une bonne décision. La décision qui va sauver ton âme. La décision qui va t'ouvrir la porte du ciel. Je dis toujours à ceux qui veulent m'entendre que ce n'est pas quand tu seras, c'est pas quand tu seras dans le cercueil que tu vas espérer bénéficier des prières de tes frères et sœurs qui sont sur la terre pour que le ciel te soit ouvert. Non. Jamais. Ton entrée au ciel se prépare pendant que tu es vivant. Et c'est pour que tu ne rates pas cette entrée au ciel que ce soit Christ m'ordonne de te parler de sa part, de t'inviter à venir à lui. Décharge-toi sur lui. Tes fardeaux, tes soucis, tes inquiétudes, tes amertumes, tes maladies. Viens ce soir, donne ta vie à Jésus. Ouvre-lui ton cœur afin que ta vie soit changée. C'est pour toi qu'il est mort à la croix. C'est pour toi qu'il a crié, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour toi qu'il a été percé sur le côté. C'est pour toi qu'il a reçu des clous sur ses mains, aux pieds. Il a reçu la couronne d'épines à cause de toi. Il avait la possibilité d'éviter la croix de Golgotha. Mais il ne l'a pas fait à cause de toi. Il te tend ses mains ce soir, frères et sœurs. Il y a longtemps que tu fais du surplace peut-être. Il y a longtemps que tu te sens tiré en arrière par quelque chose que tu ne connais pas. Il y a longtemps que tu n'excelles plus dans ta vie professionnelle ou dans ta vie familiale. Tu te poses des questions sans réponse. Ce soir, Jésus a la réponse à toutes ces questions que tu te poses. Arrête d'accuser les gens. Arrête d'accuser ton grand-père, ta grand-mère, ton père, ta mère, parce que mon père a fait ceci, parce que ma mère a fait cela. Arrête de les accuser et viens à Jésus. Il a la solution à tes problèmes. Ne tourne plus de regards inquiets. Il vient à ton secours. Et c'est pourquoi ce soir, il me charge de te parler. Vermisseau d'Israël. Jésus te compare au vermisseau d'Israël. Tu es si faible qu'il vient à ton secours. Il veut te soutenir, te délivrer par son bras puissant. Parce qu'il est le Dieu tout puissant et tout suffisant. Il veut te communiquer sa vie Zoé. Qu'attends-tu, mon frère? Qu'attends-tu, ma soeur? Viens à Jésus. Ce soir, je ne te juge pas. Je ne te condamne pas. Malgré ce que tu es, malgré tes défauts, viens à Jésus-Christ. La Bible dit, Ésaïe était un jour à un carrefour. Et à ce carrefour-là, il y avait toutes sortes de personnes, toutes catégories de personnes. Il y avait des prostituées, il y avait des buveurs, il y avait des drogués, il y avait des brigands. Mais la Bible dit, Ésaïe n'a pas montré du doigt quelqu'un pour dire tel ou tel, tu es ci ou tu es cela. Il n'a pas tenu compte de la situation de chacun. Seulement, ce qu'il a dit, il a dit, venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. C'est la même chose que je fais ce soir. Je ne vous juge pas. Dieu me charge de vous dire de venir à Jésus. Venez acheter, manger, buvez sans rien payer. Car c'est pour vous qu'il est venu sur cette terre. Il est mort pour vous. Alors, je voudrais tout simplement, avant de finir, vous poser certaines questions. Êtes-vous satisfait de votre vie? Obtenez-vous ce que vous désirez
Avez-vous eu ce que vous cherchez depuis longtemps? Combien de francs n'avez-vous pas dépensé? Arrêtez de courir d'église en église. Arrêtez de courir de prophète en prophète. Ce soir, je vous invite de la part du Seigneur à venir à Jésus. C'est là que se trouve la solution aux problèmes qui minent votre vie. Tu as peut-être envie de prendre une dernière décision, c'est-à-dire te suicider parce que tu n'as plus de solution à tes problèmes. C'est pour toi que je parle ce soir. C'est parce que tu as cette pensée que Dieu me charge de te parler. Enlève de ta tête cette idée de suicide. Dépose cette idée à côté et viens à Jésus. Et ton problème sera résolu. Il y a quelqu'un qui t'aime. Et cette personne, c'est Jésus. C'est pour toi qu'il est mort à la croix. Donne-lui ton cœur. Parce qu'il peut combler ton besoin. Prends une bonne décision afin que ça ne soit pas trop tard. J'appelle trop tard, c'est-à-dire après que tu sois dans le cercueil. Personne ne pourra faire quelque chose pour toi. Ce soir, je t'invite à ne pas retourner à tes anciennes habitudes. Ne spécule pas comme ces juifs qui ont passé tout leur temps à spéculer sur la personne de Jésus. Ils se posaient des questions à tel point qu'ils n'ont pas compris le but de l'invitation de Jésus à ce dernier jour de fête. Et ils sont retournés chez eux à la maison sans prendre de bonnes décisions qui pouvaient changer leur lendemain, qui pouvaient changer leur statut, qui pouvaient changer leur identité. Ils sont retournés à la maison. C'est ce que la Bible dit au verset 53 du chapitre 7. Et chacun s'en alla à la maison. Chacun s'en retourna à la maison. C'est-à-dire, chacun est retourné à ses anciennes habitudes, chacun est retourné à la maison avec ses mêmes problèmes, chacun est retourné sans changer de vie, alors qu'ils avaient l'opportunité, ils avaient ce jour-là l'occasion meilleure d'entrer en possession d'une bénédiction qui leur avait été offerte. Ce soir, si tu m'as écouté pendant ces quelques minutes, merci de m'avoir écouté, mais ne te lève pas sans prendre de décision. Décide, prends la bonne décision, décide de suivre Christ. Ainsi, tu verras la gloire dans ta vie. Ta vie sera changée, ta vie sera transformée. Christ sera désormais ton partenaire et il va te faire avancer de victoire en victoire afin que son nom soit glorifié et qu'au dernier jour, lorsque tu auras quitté cette terre, lorsque tu auras fini ta mission ici-bas sur la terre et que tu seras devant Dieu, qu'il te dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, fais-le maintenant. Si tu es aussi une ancienne chrétienne ou un ancien chrétien et que tu as fait un constat dans ta vie que rien ne va, tu fais du surplace, tu tournes en rond, ce soir, je t'invite aussi à donner ta vie à Jésus-Christ parce que tu peux repartir à zéro avec Christ pour que ta vie soit changée. Parce qu'on peut être chrétien, on peut être chrétienne, être dans une église, participer à tous les mouvements sans connaître Christ, sans avoir Christ dans son cœur. C'est maintenant le moment pour toi. Si tu as fait un tel constat, repars à zéro. Redonne ta vie à Jésus. Il fera de toi son partenaire. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la force de prendre une décision qui honore son nom et qui peut changer votre destinée. Que Dieu vous bénisse. Faites cette prière donc avec moi si vous avez pris la bonne décision. Seigneur Jésus, je ne me suis pas rendu compte
de mon état de péché. C'est pourquoi je n'ai jamais voulu être sauvé. Je n'ai jamais compris que j'étais perdu et que j'avais besoin d'être sauvé. Je n'étais pas conscient de mon besoin spirituel. C'est pourquoi je ne me suis jamais approché de toi. Mais aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi. De par la bouche de ton serviteur, tu m'as invité solennellement à venir à toi. Ce soir, je prends donc la décision de me confier à toi. Je prends la décision de te confier ma vie. Conduis-moi, guide-moi désormais. Oriente mes pas, contrôle mes pensées. Dirige-moi sur le bon chemin. Aide-moi à grandir, à atteindre la maturité spirituelle qui vient de toi. Je veux être sauvé. Ce soir, je me remets en tes mains. Façonne-moi, change-moi, transforme-moi par ta puissance, afin qu'au dernier jour de ma vie, que je sois sauvé. Amen. Chers frères et sœurs, après avoir parlé à ton Dieu, je vais maintenant prier pour vous. Notre Dieu, notre Père, ce soir, c'est de ta part que j'ai parlé à tes enfants. C'est toi qui m'as confié cette mission que je viens d'accomplir. C'est pourquoi je voudrais te confier donc tous ceux qui ont pris la décision de marcher avec toi afin que tu sois désormais le maître de leur vie. Je te prie, ô Dieu, de te révéler à eux. Je te prie de les tenir par la main et de les guider. Que toute adversité, que tout complot diabolique, que tout complot satanique, éternel Dieu, contre leur vie, soit voué à l'échec au nom de Jésus. Que tout ce que Satan va essayer de poser comme action afin de les empêcher de marcher avec toi, que cela soit révoqué. Je les recommande maintenant en tes mains. Conduis-les, guide-les, restaure-les, régénère-les et repositionne-les, Seigneur, afin que leur vie soit un témoignage puissant pour attirer certaines âmes vers toi. Qu'ils soient des témoins vivants, qu'ils soient des instruments importants en tes mains, afin que, Seigneur, le jour où ils auront terminé leur mission ici-bas sur la terre, qu'ils se présentent à toi et que tu leur dises, bon et fidèle serviteur. Merci, Papa. Je sais que tu m'as écouté et je sais que tu m'as exaucé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, soyez bénis. Vous vous êtes adressés à Dieu. J'ai aussi prié pour vous. Vous faites partie désormais de la famille de Dieu ici-bas sur la terre et en haut dans les cieux. Soyez bénis là où vous êtes. Continuez de mettre en pratique les enseignements que vous allez certainement recevoir de vos églises respectives ou ailleurs. Que Dieu, par son esprit, continue de vous instruire, continue de vous montrer les voies à suivre. Parce qu'il a dit, je t'instruirai et te montrerai la voie à suivre. Dieu va vous instruire davantage et il va vous montrer les voies à suivre. Il sera pour vous un conseiller,
il aura désormais ses regards sur vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, afin que son nom soit glorifié au travers de votre vie. Soyez bénis. Amen.